Bien, dans cette vidéo, nous allons voir comment préparer une newsletter pour son envoi. Donc pour ça, toujours pareil, c'est connecter à l'adresse d'administration du site que tu connais déjà avec le login et mot de passe que tu connais déjà. Une fois connecté, on va tout d'abord créer un article. D'accord? Donc là, mettons que nous allons parler du syndrome de l'autruche dans ta prochaine newsletter. Nous allons créer un élément tout d'abord. Alors, on va soit dans les éléments, soit ajouter un nouvel élément. Donc là, je suis allé dans les éléments, puis j'ai fait nouveau. Hein, c'est exactement ça. Ici, on va mettre un titre, une newsletter à jeter. On va choisir une catégorie. Alors la catégorie, soit on ne veut pas que les visiteurs puissent la voir sur le site, auquel cas on va la mettre dans lettre d'information, ce qui fait que cet article que nous allons créer ne se verra que dans la newsletter. Soit on veut que les gens puissent la voir dès la page d'accueil, auquel cas il n'y a plus qu'à la mettre dans Actualité 2012. L'exemple que nous voyons ici, on ne veut pas que les gens le voient sur le site, on veut qu'ils reçoivent cet article simplement par email, donc on le met ici. Là, on va choisir donc le syndrome de l'autruche. Voilà, 2010. Et nous, on veut le 2012. Il est où le 2012? Le voilà. Ajouter. Ici, on va coller du texte. Hein, ça, c'est une opération que tu connais déjà. On va même mettre un petit peu de mise en page. Avec pourquoi pas une petite liste d'objets insignifiants. Voilà. Pof, pof, pof. Ok, donc là j'ai mon article qui a été préparé. J'ai choisi une catégorie lettre d'information. Je lui ai mis un titre que je vais coller parce qu'en fait l'objet de la newsletter ça va être la même chose. Donc je vais copier, coller, d'accord. On va l'illustrer cet article, choisir une image. Voilà, et on va enregistrer et fermer car c'est tout ce que nous avons à faire ici. Très bien. Maintenant que ça a été fait, ce qu'on sait, c'est que il faut préparer la newsletter qui va servir à envoyer cette newsletter. Donc là, on se rend dans Composants, Assez Mailing, Newsletter. On en fait nouveau. Dans Objet, je vais en fait coller le titre, hein, ça va très bien. Voilà. Ici, je dois saisir le texte, ici, avant toute chose. Saisir ma ligne de texte ici, parce que cette ligne de texte ne sert à rien, elle ne sert qu'à toi. C'est moi qui l'ai mise pour t'indiquer où mettre le tag que nous allons créer ici, la balise que nous allons créer ici. Donc je saisis tout le texte ici, ok, en cliquant bien d'ici jusque là. Attention de ne pas sélectionner comme ça ou comme ça, hein, parce que là c'est la catastrophe. Donc tu saisis bien juste la ligne ici, tu peux même pour être sûr effacer et voir ce que ça donne, c'est parfait. Et on va créer la balise. Donc pour créer la balise, on appelle les balises. On vérifie qu'on est bien sur le contenu ici, get de content. On choisit l'article qu'on veut envoyer. Faire bien attention de n'en choisir qu'un. Hein. Si je clique sur un autre, il va mettre ces deux articles-là. Tous les articles sélectionnés sont en rouge ici. Hein. Donc, ce qu'on veut, pour désélectionner un article, tu as vu, simplement cliquer dessus. Voilà. Ce qu'on veut, c'est bel et bien en envoyer qu'un seul. Ok, donc on sélectionne celui-là. On fait, une fois sélectionné, tu n'as rien à toucher ici. Tu fais insérer une balise. Et on voit ici que la balise apparaît. Maintenant, il n'y a plus qu'à choisir à qui tu veux envoyer cette newsletter. Donc, la gestion de rebond, non, ça ne sert qu'à la gestion du site. TDI notification, non, ça c'est quelque chose qui va se faire automatiquement
lorsque les gens s'inscrivent à cette notification, ils reçoivent un article automatiquement à chaque fois que tu mets un article dans la rubrique actualité. Donc ça, c'est pas ça non plus. Toi, tu n'inscris que cette liste-là, qui est la liste des gens qui s'abonnent à ta newsletter. Donc, on a mis ici un objet, on a mis le tag ici, on l'a bien mis dans cet endroit-là, d'accord? On a sélectionné la liste à qui on va l'envoyer. On n'a plus qu'à enregistrer ta newsletter. La prévisualiser. Parfait. OK. Ici, on a notre texte, notre photo qui apparaît, le titre, le tout cliquable. C'est parfait. Donc, ce que tu veux, c'est la faire valider à, par exemple, une personne quelconque. Donc là, comme tu t'es connecté, c'est par défaut, il choisit ta propre adresse pour que tu puisses te l'envoyer pour déjà voir ce que ça donne sur ton propre client mail. Mais si tu veux la faire valider par Dominique, par exemple, tu fais autre ici et là, tu saisis l'adresse que tu veux. En l'occurrence, je prends la mienne et je fais envoyer un texte. Et voilà, donc moi, je vais être le seul qui va recevoir une newsletter. D'accord? Ça va donc me permettre de valider. Maintenant que Dominique trouve qu'il y a une faute ici. D'accord? Ce n'est pas dans la newsletter qu'on va corriger ça, donc on referme ici. On retourne dans mes contenus. On édite l'article qui a été préparé précédemment. On corrige la faute, c'est pas ipsum mais opsam par exemple. On enregistre et ferme. Et on peut aller checker que dans la newsletter, tout a bien été corrigé, mais il n'y a pas de problème avec ça. Prévisualiser. On s'aperçoit qu'ici, c'est bel et bien Opsam. Donc, ta newsletter, là, est prête et tu peux l'envoyer, mais tu vois ça dans la vidéo suivante. Voilà, c'est fini pour la préparation d'une newsletter.